conflit commence par un son, pas un cri, pas une porte qui claque, seulement le robinet qui s'ouvre encore. Dans la maison, quelqu'un demande si le jardin boit vraiment ou si le jardinier cherche une excuse pour rester dehors. C'est une question injuste, donc intéressante. Les plantes ont l'air molles, le sol est nu, la cuve baisse, et tout le monde sent que la solution ne peut pas être d'ajouter encore une tournée d'eau à chaque inquiétude. Le récupérateur d'eau de pluie se tient derrière l'abri comme une promesse raisonnable. Il contient une réserve, pas une source infinie. Quand il est plein, on se sent riche. Quand il descend, on découvre que la richesse avait un fond en plastique. Les récupérateurs d'eau de pluie aident le jardin, mais ils ne corrigent pas un sol qui perd trop vite son humidité. Une cuve n'est pas une excuse pour arroser mal avec bonne conscience. On commence donc par la surface. Dans la plate-bande nue, la terre se réchauffe vite. Elle croûte après l'arrosage, puis se fendille. Le soleil et le vent prennent leur part. Au pied des jeunes plants, l'eau utile disparaît plus rapidement que prévu. Le jardinier accuse la météo, ce qui est parfois mérité. Mais la terre nue est aussi complice. Elle laisse partir l'humidité comme une casserole sans couvercle. Le paillage du jardin entre en scène sans musique triomphale. Feuilles broyées, paille propre, tonte séchée en couches fines, compost grossier selon les endroits disponibles. Le choix dépend du jardin, des plantes et des matériaux sains sous la main. L'idée n'est pas de cacher le problème sous une couverture jolie. L'idée est de protéger le sol, ralentir l'évaporation, limiter la battance et rendre les arrosages moins nerveux. On écarte d'abord les mauvaises habitudes. Pailler contre une tige fragile peut garder trop d'humidité au collet. Mettre une couche trop épaisse sur un sol déjà sec peut empêcher de voir ce qui se passe. Pailler avec des matériaux douteux peut importer d'autres soucis. Le paillage n'est pas une décoration de surface. C'est un geste de sol, et le sol déteste qu'on le traite comme un tapis. On arrose légèrement avant de pailler une zone test, puis on couvre. À côté, on laisse une bande nue. Après 1 heure de soleil, la différence se voit au toucher. La zone nue chauffe et sèche en surface. Sous le paillis, la fraîcheur reste plus stable. On ne promet aucun pourcentage d'économie d'eau. Le jardin n'est pas une brochure. Mais on observe une chose simple. Quand le sol est protégé, il crie moins vite. Cette observation change la conversation à la maison. Si le robinet s'ouvre trop souvent, ce n'est pas seulement parce que les plantes réclament, c'est parfois parce que la surface du sol déclenche. Envoyer du sec, on ajoute de l'eau, on voit encore du sec, on recommence. Le paillage aide à casser cette boucle. Comment arroser les plantes devient moins impulsif et plus vérifié. La récupération d'eau de pluie garde sa place, mais une place plus humble. On note le niveau de la cuve avant l'arrosage, puis après. On réserve cette eau aux zones où elle est vraiment utile, sans oublier que le débit, la hauteur de cuve et les raccords peuvent limiter certains usages. On ne demande pas à un récupérateur d'eau de pluie de faire le travail d'un réseau sous pression. On lui demande d'être une réserve bien respectée. Les restrictions d'eau entrent aussi dans le carnet. Selon les périodes, un arrêté sécheresse ou une interdiction d'arrosage peut changer ce qui est autorisé localement. Avant de publier un conseil ou de tourner une séquence qui semble prescriptive, il faut vérifier les règles du moment dans la commune concernée. Ici, la série ne donne pas de permission générale. Elle montre une méthode: réduire le gaspillage, arroser au bon endroit, protéger le sol et vérifier le cadre local. On compare ensuite les zones. Le potager paillé garde mieux l'humidité autour des jeunes plants. La bordure contre le mur demande une couche plus soignée, car la chaleur y revient vite. Les pots de terrasse ne se paillent pas comme une grande plate-bande. Ils demandent une couche légère et une vérification du drainage. La serre, elle, garde parfois trop d'humidité si l'on couvre sans ventiler. Le paillis baisse le ton, mais il ne remplace pas le jugement. La famille remarque que le jardin paraît moins dramatique. C'est peut-être la meilleure définition du travail accompli. Moins de sol nu, moins d'évaporation visible, moins d'aller-retour avec l'arrosoir,
moins de bruit au robinet au moment du repas. Le jardinier aimerait appeler cela de la paix domestique. Les plantes prudentes préfèrent attendre la prochaine journée chaude avant de signer. On garde les produits en arrière-plan dans cet épisode. Le message n'est pas qu'un outil connecté devient inutile. Le message est qu'un outil arrive après le sol. Si la surface est nue, si la cuve est mal suivie, si les règles locales ne sont pas vérifiées, si l'on arrose la panique plutôt que les racines, aucun programmateur ne rendra le jardin raisonnable. Il répétera seulement nos mauvaises décisions avec une belle ponctualité. Au coucher du soleil, on soulève un coin de paillage. La terre dessous est encore fraîche. Pas détrempée, pas miraculeuse, simplement mieux protégée. C'est le genre de résultat qui ne fait pas beaucoup de bruit, et c'est précisément ce dont le jardin avait besoin. La première série de tests du printemps se termine avec une leçon sobre. Avant d'ajouter du temps d'arrosage, regardez ce que le sol perd. On choisit une zone test au lieu de pailler tout le jardin dans l'élan. C'est tentant de couvrir chaque surface nue après une matinée de bonnes intentions, mais le jardin préfère les essais lisibles. Une bande près du potager, une bande contre le mur, un pot de terrasse. Sur chacune, on note l'état de départ. Sol humide ou sec, présence de mauvaises herbes, drainage, distance avec les tiges. Le paillage commence avant la couche visible. Il commence par une observation honnête. La pose elle-même demande de la retenue. Autour des jeunes plantes, on laisse un petit espace pour éviter de coller la matière contre les tiges. Sur le sol argileux, on évite de poser une couche épaisse sur une croûte sèche sans avoir d'abord humidifié et ouvert légèrement la surface. Dans les pots, on garde assez de place pour arroser et vérifier le substrat. Un paillage qui empêche de regarder devient une couverture pour nos erreurs. Le récupérateur d'eau de pluie est intégré au même carnet. On note son niveau approximatif avant les arrosages importants. Puis on observe quelle zone l'a fait baisser. Cette simple habitude change le rapport à la réserve. On cesse de la voir comme un cadeau vague du ciel. On la voit comme un stock à gérer, avec des priorités. Les jeunes plants, les pots exposés, les cultures sensibles peuvent passer avant une zone décorative qui peut attendre. La méthode n'est pas sévère, elle est seulement plus claire. Une semaine plus tard, le vrai bilan ne sera pas la beauté du pays. Ce sera la fréquence à laquelle on a ressenti le besoin d'ouvrir l'eau, l'état du sol sous la couche, la réaction des plantes et la facilité d'entretien. Si le paillis gêne le désherbage, cache les limaces ou empêche de vérifier l'humidité, on corrige. Si la terre reste plus souple et que les arrosages deviennent moins nerveux, on étend. Le jardin ne demande pas des convictions définitives. Il demande des ajustements suivis. On garde aussi une liste de matériaux refusés. Pas de paillage moisi collé aux tiges fragiles. Pas de couche qui contient des graines indésirables si l'on ne veut pas désherber 3 semaines plus tard. Pas de matière trop fine qui forme une croûte étanche après la pluie. Le paillage utile n'est pas forcément le plus joli en gros plan. C'est celui qui laisse l'eau entrer, l'air circuler et le jardinier vérifier sans tout détruire. La discussion familiale change alors de question. On ne demande plus pourquoi le robinet s'ouvre encore. On demande quelle zone perd trop vite et pourquoi. Cette différence calme tout le monde. Elle transforme une accusation en enquête, et une enquête en geste concret. Pour finir, on inscrit le paillage dans le calendrier et pas seulement dans la mémoire. Revoir dans 3 jours, puis après la prochaine pluie, puis après la prochaine chaleur. Une couche posée aujourd'hui peut se tasser, bouger, sécher, attirer des feuilles ou gêner une jeune pousse. Le suivi transforme un geste simple en vraie méthode. Sans suivi, le paillis devient décor. Avec suivi, il devient une partie silencieuse du système d'arrosage. Demain, le jardin inventera autre chose. Il y aura une cuve trop basse, une ligne trop longue, un plan trop pressé, une règle locale à relire, une météo qui change d'avis. Mais aujourd'hui, le paillis a fait baisser le ton. La terre n'a pas été domptée. Elle a seulement été un peu mieux écoutée. Et comme toujours dans cette série, c'est elle qui avait raison depuis le début.